Non, moi je suis totalement désabusé dans cette histoire. D'abord, je parle sur le plan personnel, je parle pas sur le plus d'un parti politique. Quand je vois ce qui se passe, on a l'impression que l'affaire Martinez n'était qu'un prétexte. Quand je vois vraiment, le professeur vient de parler du niveau de violence, il faut même aller au-delà de cette violence, voir aujourd'hui comment les gens se battent. Quand vous parlez du journalisme, moi je suis très déçu. Voir comment totalement, même au niveau de certaines chaînes de télévision, les camps sont totalement pris. Les gens sont totalement violents. Les coupables sont totalement désignés. Les sanctions sont totalement... On se demande à quoi on joue. Moi, je suis très content de Cam 10. Hein, je crois que depuis que cette affaire a commencé, je suis parti de part et d'autre une fois. Mais il n'y a plus de vérité. Il n'y a que la peur qui s'installe. On a l'impression, petit à petit, et c'est ça qui me désole, que le problème ne prend plus l'affaire, madame l'a dit, le professeur, c'est quand même un mort d'homme, une famille souffre. Ce n'est plus ça, c'est devenu même un problème tribal. C'est devenu un problème des attaques des tribus par rapport aux autres. C'est devenu un problème des attaques des fortunes par rapport aux autres. C'est comme si, tout d'un coup, une certaine tribu est devenue diable. Une certaine tribu ne devrait pas faire des affaires. Une certaine tribu, tout ce que cette tribu-là a eu, ce n'est que du vol, et que les autres sont totalement sains. Et que quand j'entends même que certaines personnes, je suis comme mon petit frère Bessala, il ne prononce pas le nom, ni des camps, ni vous me comprendrez, que certains préparent même déjà des obsèques, comment ils vont former des délégations. Mais quel est le but de cette affaire? Est-ce que le but est de déstabiliser le Cameroun? Il y a eu un problème, il faut analyser le problème d'une manière froide. Quelqu'un est mort d'une manière tragique, dans des conditions inacceptables, intolérables. Nous devons savoir qui a tué cette personne. Voilà tout simplement le problème. Mais maintenant, à un moment donné, quand vous parlez de quoi sans frontières, là, etc. D'ailleurs, moi je suis toujours ahuri quand on vient me faire plaquer devant la face la presse internationale, qui comme si cette presse internationale-là avait totalement le monopole de la vérité. Je vous dis non, je ne suis pas d'accord. D'abord, ils ne vous dépassent pas. Ils ne sont pas plus des journalistes d'investigation que vous. Cette presse-là n'agit que dans des camps bien donnés, dans des ordres, avec des fausses informations qui sont là pour déstabiliser le Cameroun. Et c'est comme ça, et je termine par là. C'est comme ça que j'avais parlé pour l'affaire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. J'étais constant et permanent. Je disais que cette affaire des avocats qui commencent au Sud-Ouest, au Nord-Ouest, cette affaire de la marche ne visait pas, n'avait rien à voir avec les revendications qui peuvent être toutes sommes normales en ce qui concerne les problèmes politiques, les problèmes de développement, les problèmes sociaux, mais ça avait un seul but, déstabiliser le pouvoir de Yaoundé. Et je vous dis que cette affaire a déjà totalement, ce n'est plus dans le champ judiciaire, comme vous voulez, ce n'est plus dans le champ de la réalité de ce qui s'est passé et qui fait mal à tous les Camerounais. D'autres ont récupéré ça pour déstabiliser le pouvoir de Yaoundé. Et là, je vous dis, faites très attention. Je dis, vous serez quelles que soient les conditions, des juges de cette histoire. Parce que le Cameroun, comme Saint-Éloi aime bien le dire, même M. Saleh peut être d'accord, ce Cameroun a à sa tête un homme à qui le peuple a confié un certain nombre de responsabilités. C'est le président Paul Biya. D'accord. Mais faites très attention, parce que si vous jouez le jeu des autres, si vous continuez à croire que il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu assassinat, quelqu'un va se lever et vous dit le matin que voilà ce que j'ai fait, le soir voilà ce que j'ai fait, etc. Et puis, tout d'un coup, totalement en foutant le camp à la gueule des Camerounais pour faire comprendre que la violence que nous vivons. Mais je vous dis, depuis que cette affaire, moi j'ai déjà été agressé une fois. Il faut faire très attention. Ce que madame dit est très vrai. Ce qui fait que vous ne m'avez pas vu tous ces jours-ci devant les médias. Parce que dès que vous allez dire que recherchons la vérité, peut-être encore on va dire pourquoi Bidima dit qu'on doit rechercher la vérité alors que la vérité est là-bas. D'accord. Donc nous sommes totalement et de plus en plus, et j'aurais souhaité que vous ne parlez pas, je vous ai d'abord parlé de cette affaire, mais comme l'actualité s'y prête,
continuez, vous la presse, à sensibiliser le peuple camerounais. C'est très important. Nous sommes en train d'aller à un autre niveau. Depuis que Martinez Zogo est mort, vous connaissez le nombre d'assassinats qu'il y a eu au Cameroun. Mais d'ailleurs, pourquoi vous n'en faites pas écho? Ceux-là ne sont pas des hommes. Il faut aussi parler de tout le monde. Parce que les gens souffrent. Vous savez ce qui se passe au sud-ouest? Mais parlez-en. Ne faites pas une fixation pour déstabiliser le Cameroun. D'accord, d'accord. Entrons